Je ne vois rien. Je n'entends rien. Et je ne dis rien. Attends, il a dit qu'il aimait pas les lapins. Attends, il en a marre de voir des lapins. Ouais, bah il est pas prêt d'arrêter de me voir. Espèce de banane. Ouais, ta gueule le macaque. Espèce de banane. Ouais, ferme ta gueule le macaque. Fais gaffe, parce que je peux vite m'énerver moi. Oh. Ouais. Tu vas voir, lui, il va faire comme The Nostral, tu vas voir. Je vais m'énerver contre lui aussi. Et les gars, je vous propose le projet qui arrive. Ça y est, j'ai enfin débloqué dans mon tas de merde là-bas. Voilà, j'ai débloqué le projet Derby. Voilà, explication de la Derby. C'est une Derby que j'ai, c'est de l'achat-vente. Je vous cache pas. Voilà, c'est pas une machine que je vais garder. Alors c'est avec mon pote, hein, avec qui on fait de la 50. On s'éclate un petit peu avec et puis après, hop, on les vend. Voilà, c'était le départ, c'était comme ça a bien marché jusqu'à la Covid-19, mais la Covid-19, le problème c'est que là, je suis là sur son bike pour l'instant. Hein, mais je vais revenir dessus parce que j'ai un petit doute sur quelque chose et je pense qu'on est pas loin de trouver la panne. En espérant que le réservoir n'a pas rouillé de nouveau. Donc voilà, présentation de la petite Derby. Alors j'essaie d'aller un peu plus loin. Voilà, pour vous la présenter. Voilà, là, on a déjà un grand truc. Bon, avec le bordel qui est derrière, bien entendu. Oui, parce que j'ai un tout petit local et je vous cache pas qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pièces détachées, beaucoup de trucs, beaucoup de machin, beaucoup de collections, machin. Enfin bref, quoi, il y a beaucoup de trucs. Donc, en conclusion de l'histoire, voilà. Donc, la peinture restera telle qu'elle est. Hein. Il n'y aura pas de peinture, il n'y aura pas de tout ça. Hein. Ça sera une machine comme ça. Alors, elle était peinte par un carrossier, je précise. Après, il y a eu une collection de stickers dessus spéciale. Et bon, hein, elle a quand même mal vieilli la peinture, parce que là on voit comme ici, voilà, ici un des petits éclats, hein, et puis là aussi un petit éclat, voilà. Bon ça je vais les récupérer, hein. Je vais essayer de trouver une peinture, enfin pas une peinture, mais c'est genre des petits ratages, tu vois, vite fait. Elle est à peu près la même couleur. La selle je vais la rénover entièrement, hein. Vous savez comment j'ai fait sur la SPA, bah c'est la même chose. Hein. Donc elle a aucun phare, zéro câble électrique. Alors, no panique, parce que vous dites, ouais, il faut que tu refasses tout fait sur l'électrique. Bah non, je veux pas refaire fait sur l'électrique. Tout fonctionnera à pile sur cette machine, et je vous expliquerai pourquoi tout fonctionnait à pile. Alors, déjà, on va commencer par quelque chose, vous voyez, comme ça, les carénages, on a l'impression qu'ils sont propres, hein, on est d'accord. Sauf qu'il n'y a rien qui tient, c'est du Derby, hein, c'est du Derby, le Derby, c'est marrant parce que tous les carénages se barrent à chaque fois, hein, c'est des kits, hein, c'est vraiment c'est une machine en kit, en fait, tu vois. Puis si tu suis quelqu'un derrière, tu vois, ça fait un peu la Doppler, c'est que tu récupères les pièces derrière la personne. Alors quand c'est d'origine, ça tient bien. Et si vous avez ma poignée, alors c'est ma poignée de ma moto crotte que j'avais avant. Voilà, et puis avec le système de réglage, hein, vous pouvez régler la dureté de votre câble d'embrayage. Made in China, hein. Je cache pas, c'est du Made in China. Voilà. Bon bref, en conclusion de l'histoire, voilà, donc là c'est pareil, ça tient pas. Hein, c'est toute la machine elle est comme ça. Hein. C'était un petit jeune qui l'avait avant. Alors là, on va taper dans l'avant. Alors je veux juste voir un truc. Ah bah c'est bizarre ça. Vous avez donc un système pour gonfler votre fourche. Alors vous voulez pas gonfler le moteur, sur le coup vous allez gonfler votre fourche. Alors vous avez bien compris, oui, parce que c'est pas une fourche d'origine. Oh putain de merde. Ouais, c'est une fourche qui coûte très très cher, je vous le cache pas. Et c'est quasiment, la fourche elle coûte quasiment la moitié de ce que j'ai payé la machine. Non, c'est le double de ce que j'ai payé la machine, excusez-moi. Voilà, alors le problème qu'il y avait, c'est qu'il a le jeune, alors il équipe une belle fourche comme ça, tu vois, mais alors le problème qu'il a, c'est que tu vois, il me faut un étrier de pocket bike, quoi, dessus. Disons que ça risque pas bien marcher, hein, qu'un étrier de pocket bike. En plus, avec un système de merde en attache. Qu'est-ce que j'en ai branlé? Allez là. Hop. Voilà, l'attache c'était ça. Donc c'est pas étonnant, au premier freinage, boum, ça a pété. Donc voilà, c'est de la merde. Donc là, je suis en train d'essayer d'adapter. Alors, ce sera pas celui-là. Je vous précise, j'en ai un qui est exactement identique, mais plus propre. Donc je vais remontrer l'autre. Je vais essayer d'équiper cet étrier-là, un plus gros. Alors, c'est un étrier de RS50. Je vais essayer de monter là-dessus. Alors ça, je vous cache pas que là, ça va être l'une des parties les plus chiantes à faire. Donc ça va être d'adapter cet étrier, parce qu'en plus, j'ai un disque étoile. Alors là, ça va être encore pire. Les joints speed fourche sont complètement morts, parce qu'elles fuient partout. Donc on peut le voir, hein, c'est tout luisant, tout dégueulasse, tout plein d'huile.
Alors, après, partie moteur. Bah, non, il n'y a plus de moteur, oui, parce que j'ai fait la vidéo plusieurs fois et en fait, après, bah, en fait, c'est une vidéo qui a merdé, donc je peux pas, j'ai démonté déjà la pièce avant de faire la vidéo. Donc, carbure 28, PWK, avec l'accélérateur qui reste bloqué. Bon, ça, c'est pareil, c'est pas très marrant quand t'as l'accélérateur qui reste bloqué. Donc, l'amortisseur aussi arrière n'est pas d'origine, parce que les trucs, il manque la béquille latérale. Voilà, donc ça sera à remettre aussi. Pot SRC Corse, hop, 80, 90, qui ne tourne pas trop mal. Passage haut, bon, pour ceux qui se disent que les passages hauts marchent mieux que les passages bas, alors je vous explique, les passages hauts, c'est fait pour avoir de la patate, et le passage bas, c'est fait pour avoir vous aurez un peu plus de couple, entre guillemets, si vous voulez, en bas régime, et celui-là, il marche mieux en haut régime. En passage haut, ça marche mieux à haut régime qu'à bas régime. Ça a toujours été comme ça sur toutes mes 50. Donc après, peut-être que je me trompe pas. Mais en général, c'est comme ça. Donc la cartouche qui est complètement vide, c'est même pas la peine. Et voici donc le bloc moteur. Alors oui, c'est le bordel ici, je vous le cache pas encore de nouveau. À chaque fois que je travaille, je m'étale moi. Je m'étale, tu as même une paire de godasses au milieu, tu vois. Bon, ça c'est mon ancienne paire de godasses qui font plus qu'il faut que je jette. Avec des vieilles cassettes vidéo de manga. Tu vois, tout n'importe quoi. Et puis, bon, une clé à cliquer, hein, c'est quand j'ai démonté mon truc. Bon, bref, en conclusion, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Donc, j'avais dit dans une précédente vidéo, avec une lumière de merde, donc le mec a monté le piston à l'envers. Donc, forcément, ça serrait. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que le piston, on peut voir, il a rien à part cette marque-là. Bah, alors, le cylindre, ouh, putain, il est parti à la poubelle, il a pris cher. Culasse, pareil, elle est morte. Il y a même un morceau qui est parti, donc qui dit morceau, qui dit qu'il va falloir que je nettoie le bas moteur parce que je vais pas m'amuser à tout démonter. Alors je vais démonter par contre cette partie-là parce que la pâte à joint ça me plaît pas. Donc j'ai acheté le joint qui va aller avec. Enfin, c'est mon collègue qui a acheté le joint, c'est pas moi. Donc pipe top performance avec boîte à capet Most, embrayage Most. Ça je sais parce que le gars me l'avait dit. Et allumage MVT intégral. Là ça va ouater pas mal ça débite pas mal ce truc là. Donc c'est pour ça que je disais que j'allais mettre tout à pile sur cette machine. Je vais mettre aucun feu électrique. Tout va fonctionner, la pile clignotant, machin et klaxon. Vous allez voir, c'est un klaxon très spécifique qui fait le même bruit qu'un klaxon traditionnel. Mais je peux vous dire qu'on va trouver des klaxons sans avoir besoin d'avoir de l'électricité. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez que je le commande. Et quand je le recevrai, vous expliquerez. Donc le mec, il a préparé le moteur. Alors, c'est une chose, d'accord? Mais il a préparé précisément la mission. C'est bien préparer la mission, mais quand tu ne prépares pas tes transferts, ça sert pas à grand chose, mon ami. Voilà, donc en conclusion, l'histoire en plus, il allait trop loin. Ah oui, s'il va trop loin. Alors je vais vous faire voir ici, là, hop, voilà, ici, là, oui, il y a un trou. Il y a un gros trou ici, voilà. Alors en plus de ça, bon, j'ai la poussière qui s'est mêlée en bas moteur, donc ça, il va falloir que je le nettoie entièrement. Bon, en plus, c'est eu un serrage moteur, donc forcément, il faut que je nettoie tout le bas moteur. Alors essence, soufflette, et après je fais tourner, blablabla, jusqu'à quand il n'y a plus de merde dedans, quoi. Donc là, par contre, j'ai mis, donc j'ai fait ici le passage donc j'ai limé en fait ici si vous voulez, et pour refaire. Et en conclusion de l'histoire, en fait, je suis pas allé jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que je suis pas allé jusqu'au bout? Parce que c'est des carters Derby. Est-ce que tu peux juste raccrocher juste 30 secondes? Voilà, merci. Je te rappelle juste après. Voilà, donc en conclusion de l'histoire, c'est que bon, je me suis dit, je vais pas aller plus loin parce que les carters Derby, c'est pour ceux qui sont connaisseurs des Derby, sont très fragiles. Donc faut faire gaffe à ça. Donc faut pas aller trop loin. Sinon vous allez avoir ce qu'on appelle ici là, comme le petit trou. Vous voyez, ce que je disais, Madame Dremel, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir divorcer un petit peu avec elle aussi. Hein, d'accord? Donc il faut pas aller trop loin quand vous faites des préparations moteurs. Je répète, si pour ceux qui ne connaissent pas les préparations moteurs, allez à la page 5, page 5, leçon 1. Voilà, hein, c'est-à-dire que quand on ne sait pas, on ne fait pas. Voilà. Je dis ça, mais je dis rien. Il y en a qui vont se sortir en visée, les pauvres. Bon, bref. En conclusion de l'histoire, bon, bref, j'ai donc fait une préparation moteur limite, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je me base par rapport au joint, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin que ça, hein, tout simplement. Et puis, pour aligner donc par rapport à ce petit kit Airsal en 88cc. Et je peux dire que celui-là, il marche plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein. Et puis ça va être nickel. Alors par contre, ce qui me fait rigoler, c'est ce transfert, troisième transfert qui est tout rikiki. Voilà, sur Derby, il est tout rikiki. Voilà.
Voilà. Il est tout rikiki. Voilà. Bon, bah, ça va toujours pas. Bon, comme vous avez pu voir. Donc voilà, voilà. Donc le projet Derby il est fini. Hein, voilà. Non, enfin, le projet Derby il est fini. C'est un grand mot. Putain, il y a encore ma godasse qui est là. Bon, bref. Voilà, donc projet Derby en cours, hein, donc gros projet en cours, Derby à fond quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée et je vous dis donc à bientôt pour la suite de cette machine. Et putain, on va vous la faire tourner, putain, je vais m'amuser, je vais m'éclater avec ça. Tiens, monsieur Jean-Seb, on va faire du cross, tiens. Voilà, on va faire du cross ensemble, tu vas voir. Tu vas sortir ta combinaison girly, tiens. Allez, pour une fois tu vas sortir un petit peu celle-là. Tu vas voir. Allez, à plus, bye bye, ciao. Big up à vous les gars, merci de nous suivre sur ma chaîne Méga de R et je vous dis donc à bientôt. Je passe big up à tout le monde, surtout à ceux qui se reconnaissent. Allez, bye bye, ciao, à bientôt. Mange une banane, j'adore les bananes, j'adore les bananes. Oh, oh, oh. Banane, banane, tu veux une banane?